Alors aujourd'hui, je vous présente la carte graphique R9 290X. C'est le modèle de référence, celui qu'on voit partout. Alors, elle est distribuée par Saphir. Au niveau du package, on voit Battlefield 4, donc le jeu offert. Et on a aussi sur la gauche le câble HDMI offert d'une longueur de 1,8 m. Sur la boîte, on voit aussi que la carte a 4 Go de mémoire en GDDR5. Elle travaille sur un bus de 512 bits pour la première fois. L'accélération des applications, le gaming 4K pour les écrans Ultra HD, l'architecture GCN et le multi-affichage avec Infinity. Les côtés, on voit une recommandation au niveau de la lime de 750 watts. Pourquoi? Parce qu'il faut obligatoirement un rail de 150 watts sur 8 pins et un autre de 75 watts en 6 pins. Un tour rapide sur les côtés, un magenta avec saphir en relief. Au niveau des indications, on a le logo AMD Radeon Saphir pour l'architecture GCN, le fast memory de Saphir pour les 4 Go sur 512 bits, la 3D stéréoscopique, le jeu, le Blu-ray, les vidéos et les photos, les câbles, les connectiques surtout, avec le support du 4K sur l'HDMI, le Trix, le logiciel. Ensuite, sur les logos AMD, on a Infinity jusqu'à 6 écrans, l'architecture GCN avec le support de DirectX 11.2, l'accélération des applications, alors c'est-à-dire l'encodage, le transcodage, le décodage et plein d'autres. Aussi le multi-GPU en Crossfire et PowerTune. Maintenant, au niveau de la carte, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, on a une boîte. Alors, je l'ai mise à l'envers. On marque en même temps comme ça. On commence par les accessoires. On a une autre boîte. Je vais essayer de ne pas d'ouvrir à l'envers. Voilà. Alors, on commence. Voilà comment se présente le jeu. Vous allez sur ce lien là, vous vous inscrivez, vous rentrez votre code et vous téléchargez. Voilà, Battlefield 4 de l'ICE. Ensuite, on a un guide qui nous dit comment connecter une carte graphique. Et les connecteurs, les significations. On a les adresses de Saphir. On continue dans les papiers l'enregistrement. Ensuite, on progresse les pilotes avec l'autocollant Saphir. Ensuite, on a les connectiques classiques. Donc, on a le 6 pin Molex. On part sur le 6 broches. On part sur le double Molex en mâle et on part sur une femelle 8 pins. Et enfin, le câble HDMI avec les petits capuchons au bout. Maintenant, la carte. On a donc une mousse avec un bas de côté. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever le carton. On a un petit capot et la carte graphique. Un petit autocollant qui n'a pas changé depuis des années, qui nous dit stop. Attention à bien mettre l'alimentation de plus. Maintenant, on ouvre. Là, voilà, celle qu'on voit partout. Alors, pour la protéger, donc ça c'est moi qui le rajoute, hein, ça ne fait pas partie dedans, mais comme je la manipule, je préfère mettre les petits protections. Alors, au niveau, donc, première impression, elle est grande, d'accord, elle est vraiment, c'est l'une des plus grandes que j'ai eues, hein. Le poids, elle est lourde, donc attention. Mais surtout, ce que je vois, c'est au niveau de la turbine, par rapport à ce que j'ai vu sur les photos, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus petit. J'avais l'impression que c'était une toute petite turbine et que la pauvre n'allait pas suffire, mais en fait, elle prend vraiment toute la hauteur, hein, du carénage. Donc, la turbine est plus grande que ce que je pensais. Voilà. Ensuite, on va faire un tour à l'arrière pour que vous voyez ça.
Alors, pourquoi je veux vous regarder bien l'arrière? Parce qu'on ne vous l'a pas dit souvent. Donc ici, il y a la visserie. On peut mettre de la visserie, enfin personnellement moi c'est ce que je fais pour essayer de la tenir à l'arrière. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, regardez, ce sont les orifices d'entrée d'air. Il y en a deux ici, et c'est vraiment tout fermé. On est vraiment dans un milieu fermé, quoi. Le carénage est vraiment fermé. Donc on a une entrée d'air ici, il y a du relief ici, une entrée d'air ici, et une entrée d'air. On a trois orifices. Alors il faut savoir que c'est une turbine, donc elle prend l'air, elle va le faire passer dans le radiateur qu'on ne voit pas, et elle va pulser, même expulser à l'extérieur du boîtier. On voit ici l'équerre il brille, donc il est nickelé, parce qu'il faut savoir qu'ici on va vraiment atteindre des températures assez importantes, donc le métal doit être vraiment bien protégé à l'arrière. Au niveau des connecteurs, on a deux ports DVI. Alors on voit qu'il n'y a pas de picot, donc il n'y a pas d'analogique, pas compatible VGA, on est vraiment tout en numérique. Ici le HDMI 1.4 et le DisplayPort 1.2. Autre chose, on va faire un tour sur les côtés. Alors ça fait bizarre parce que on a l'impression qu'il manque le cross. Vous voyez, il n'y a rien. Il y a la barrette ici, il n'y a pas de crossfire. Parce que tout simplement maintenant on ne travaille plus sur un pont. AMD a arrêté de travailler avec un pont, on passe vraiment pour le port. Donc pour la synchro entre les deux cartes, c'est quand même vraiment mieux. Alors ici l'alimentation, on a les 6 pins, le 8 pins. L'arrière, ici on voit qu'il n'y a pas d'autocollant au niveau du processeur. Je vous dirai dans les commentaires si d'après tout ce qu'on a entendu, si vraiment elle fait du bruit. Tant que ça, si c'est insupportable, tout ce qu'on a entendu dessus, je vais vous le dire vraiment, parce que même moi ça m'étonne. Par contre ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever et peut-être éventuellement à la rigueur changer la pâte thermique, pourquoi pas. Voilà. On regarde à l'intérieur. La turbine. L'arrière encore une fois qui vient chercher l'air pour l'expulser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt.